Donc eh ben, me voilà enfin arrivé sur le site. Bon, mauvaise surprise. Pourtant c'est un site prometteur quoi. Protégé du vent par ces deux immenses dunes forestières là, qui s'étendent jusqu'à derrière moi pratiquement. De l'eau à proximité. Un sol relativement plat, malheureusement. Voilà ce que j'ai découvert en arrivant. Voilà. Il a été entièrement déboisé récemment parce que voilà, les herbes et les branches sont encore vertes, donc c'est assez récent. Pourtant, vu l'autre côté, parce que je passe souvent de l'autre côté, là, il y a un chemin là, ça paraissait prometteur. Pas mal de gibier, entre autres lapins, sangliers, chevreuils, voire quelques faisans aussi que j'avais repérés. De nombreuses espèces d'arbres et essences d'arbres, comme par exemple du chêne, des pins, de l'acacia, qu'est-ce qu'il y avait encore, enfin, plein d'arbres, des bambous aussi. Donc voilà, c'était vraiment un coin prometteur. Il y a même une petite pièce d'eau un peu plus loin, une petite source. Voilà. En plus du canal qui est là. Alors ce canal ça s'appelle le Boudigo. Voilà, il a débordé suite aux inondations et tout, comme je vous ai dit dans la précédente vidéo. Donc je sais pas si on va arriver à la petite source. Voilà, je pensais vraiment faire mon camp d'été ici, parce que bon, c'est vraiment un coin tranquille, reculé de tout. Malgré tout, il y a une voie d'accès d'urgence, enfin pour les évacuations d'urgence en cas de pépin, juste derrière ce petit chemin là que vous voyez là ici là. Donc voilà. Mais bon, malheureusement, voilà. Je pense que bon, la pièce d'eau, elle était par là. Enfin bon, par là quoi. Et là, c'est vrai que c'est complètement, voilà quoi. Voilà, c'est énervant quoi. Désolé de le dire comme ça, mais c'est vraiment énervant parce que voilà, c'était une forêt sauvage. Là, il y a des pins qui ont au moins 70 ans, 80 ans, voire peut-être même un peu plus. Là, déjà, quand vous voyez la taille des branches, voilà. De nombreux animaux ont perdu leur habitat. Voilà, tout ça pour construire des appartements ou Dieu sait quoi encore. Voilà, la folie immobilière qui a actuellement détruit la nature, surtout par chez moi. Donc, vous voyez déjà le site, quoi. C'était vraiment magnifique, quoi. Voilà. Vraiment protégé, pas facile d'accès pour quelqu'un qui ne connaît pas. J'avais prévu de mettre une demi-heure depuis la passerelle, en fin de compte j'ai mis presque une heure. Donc voilà. Et quand on tombe là-dessus après, c'est vrai que ça fait pas plaisir quoi. Donc la pièce d'eau, elle est par là, quelque part par là. Voilà. Elle n'existe plus de toute façon. Donc voilà, c'est dommage. Là vous avez au loin la voie ferrée qui passe. Donc voilà. C'est vraiment dommage quoi. Je vais quand même explorer un petit peu le coin pour voir si je peux pas trouver quelque chose donc pas mal, mais bon, vu comme c'est parti, ça m'étonnerait. Donc je vais remonter et m'attaquer à cette forêt dès qu'il est derrière là, pour voir. C'est dommage, vraiment dommage. Donc ben là, j'ai quand même installé mon petit camp temporaire, mon camp d'exploration. On va y aller, hein. C'est dommage parce que le temps se maintient en plus, enfin pour l'instant. Ça fait du bien de pas avoir de pluie. Au moins je me mouillerai pas les ailes, comme certains. Donc voilà. Et donc je l'ai installé un peu plus loin, là, dans un petit renfoncement de la dune là, que vous voyez ici. Pour être un peu à l'abri du vent et puis être tranquille aussi, forcément. Donc voilà. Alors on y arrive. J'ai installé mon petit foyer. Je vais vous l'expliquer voilà, après en détail dans une nouvelle vidéo pour pas dépasser trop le temps de téléchargement sur YouTube. Donc voilà mon petit camp sympa. Donc voilà, bon pour l'instant je vous laisse. Et puis je vais préparer tout ça, mettre tout ça en place et puis voilà. A plus les coureurs des bois.